Bonsoir à tous, aujourd'hui nous allons réaliser la recette du fondant au chocolat. C'est une recette facile, rapide et tellement chocolatée. Vous allez adorer. C'est une recette qui m'a été proposée sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas encore, je vous invite à le faire. Passons directement aux ingrédients. Vous aurez besoin de 80 g de sucre, 80 g de beurre, 150 g de chocolat noir, 20 g de farine et une pincée de sel et enfin de 4 œufs. Pour la préparation, commencez par préchauffer votre four à 180 degrés Celsius. Puis beurrer et fariner environ 6 ramequins. Cette recette permet d'obtenir 4 à 6 fondants, dépendra donc de la taille de vos ramequins. Dans une casserole ou au micro-ondes si vous préférez, faites fondre le chocolat ainsi que le beurre. J'insiste sur le fait que vous devriez utiliser du beurre plutôt que de la margarine végétale, particulièrement pour cette recette. Entre-temps, fouettez les œufs ainsi que le sucre. Dès que le chocolat a fondu, commencez à l'incorporer activement tout en fouettant. Ajoutez ensuite la pincée de sel ainsi que la farine tamisée. Mélangez jusqu'à ce que vous obteniez une préparation tout à fait homogène. Versez alors votre préparation dans les ramequins que vous avez beurrés et farinés au préalable. Enfournez alors vos petits fondants pendant environ 10 minutes. C'est très important de surveiller vos fondants pendant la cuisson car vous devez obtenir une cuisson parfaite. Si comme moi vous avez un four qui n'a pas l'option chaleur tournante, vous obtiendrez donc des fondants avec le dessus qui ne sera pas cuit au milieu. Mais ce n'est pas très important pour le dressage car vous allez les démouler de cette manière, puis les saupoudrer de sucre glace. Et voilà, votre fondant est prêt à être dégusté. Si comme moi vous êtes gourmand, vous n'attendrez pas une seconde de plus avant de le faire. Mais si par contre vous êtes un peu plus patient et que vous préférez attendre, vous pouvez toujours remettre votre fondant quelques secondes au micro-ondes pour que le cœur se remette à couler comme à sa sortie du four. J'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime ou un commentaire.
Vous pouvez également aller voir ma précédente recette qui est celle de la brioche flocon de neige orange chocolat. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche.